Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, en fait, je vais te parler de la nécessité de te réinventer, de la nécessité de t'adapter. C'est très important. Prenons l'exemple de Nokia. Où est Nokia actuellement? On ne les voit plus sur le marché de la téléphonie. Ils étaient quand même parmi les meilleurs, en fait. Je sais qu'ils étaient parmi les meilleurs. Donc là, en fait, je fais cette vidéo YouTube d'un format hyper méga naturel, en fait, tu vois. C'est-à-dire, j'ai rien à prêter et je te parle comme si tu étais en face de moi. Je prends l'exemple de Nokia. Nokia, il y a eu un moment où tu ne pouvais pas, en fait. Tu ne pouvais pas avec Nokia. Pourquoi? Parce que c'était parmi les meilleurs, sinon les meilleurs tout simplement, en termes de téléphonie, des trucs comme ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne se sont pas adaptés à un moment clé où il y avait eu des changements et donc ils sont out du marché tout simplement. Ils sont sortis du marché tout simplement. Il y a eu de nouveaux acteurs sur le marché. Quand je te prends l'exemple de Nokia, qu'est-ce que je vais te faire voir? Je peux même te prendre l'exemple de Sony Ericsson. Je peux te prendre l'exemple de Motorola. Le but en fait, c'est de te faire comprendre que si tu ne... La vidéo ne sera pas longue, hein. C'est vraiment un message que je vais faire passer. Si tu ne prends pas le temps de t'adapter au changement de ton époque, tu ne prends pas le temps de t'adapter, tu ne prends pas le temps de te réinventer, de devenir la meilleure version de toi-même, malheureusement, tu seras la pire version de toi-même. Il y a pas mal d'opportunités que tu vas manquer. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle. Il y en a qui parlent et il y en a qui sont déjà en train de chercher à faire des business autour de l'intelligence artificielle. Et ces personnes-là, quand tu vas les voir en 2030, ils sont tous milliardaires. Tu vas te dire pourquoi toi aussi tu n'es pas milliardaire. Pourtant, tu n'as pas saisi ce qu'on appelle un momentum. Tu t'es pas adapté en fait. Que ce soit ton entreprise, que ce soit toi-même en tant que personne. Aujourd'hui, tous ceux qui sont... faut regarder les GAFAM, les grandes entreprises du numérique. Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. C'est des gens qui se sont inscrits dans une révolution technologique en fait. Et donc, ça signifie que si toi, par exemple, aujourd'hui, tu t'inscris dans cette révolution technologique qui est l'intelligence artificielle, c'est sûr que tu vas gagner. Parce que comprends qu'une opportunité est opportunité que quand il y a une infime partie de personnes qui la comprennent et qui la voient. Si tout de suite je sors, je trouve quelqu'un et je lui demande c'est quoi ChatGPT? Il y a peu de personnes qui vont me donner une réponse. Si je sors tout de suite, je demande c'est quoi l'intelligence artificielle? Peu de personnes vont me donner des réponses. Si je demande c'est quoi l'impact de l'intelligence artificielle, peu de personnes vont me répondre. Pourtant, effectivement, ça va supprimer des emplois, mais ça va faire naître aussi d'autres emplois. C'est-à-dire qu'il y a des personnes actuellement qui sont en train d'étudier, mais qui dans 5 ans, dans 10 ans, ce qu'ils sont en train d'étudier là, ils n'auront pas de boulot pour ça en fait. Ou bien quand ils vont commencer, ils vont se rendre compte que l'entreprise où ils sont va faire... mais les entreprises se réinventent en fait, les entreprises s'adaptent. Tu vois? Et donc si ces personnes ne se sont pas formées elles-mêmes de leur côté, hormis ce qu'elles ont appris à l'école, l'addition sera salée en fait. Et ce que j'explique, ce n'est pas des trucs qui sont jamais arrivés. Ce sont des trucs qui sont déjà arrivés. Et on se dit trop souvent que ça arrive qu'aux autres. On ne se remet jamais en question pour se dire, on doit apprendre de nous-mêmes. L'auto-éducation, c'est un concept qui est très banalisé. Apprendre de soi-même, être autodidacte. C'est très important. Je te prends par exemple, là je vais te donner une idée. Il y a mon ordinateur juste derrière moi. Je vais te donner une idée en fait de business avec l'intelligence artificielle. Tu vas voir un peu. Ok. Tu peux faire une application basée sur l'IA qui est créateur de tests, de devoirs et corrections pour professeurs. Ça veut dire quoi? Il peut arriver que les enseignants manquent de temps, de ressources et d'impartialité pour élaborer et noter des tests ou des évaluations. Grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle,
il est possible de créer, corriger et mettre en forme des tests et évaluations. Les professeurs peuvent ainsi personnaliser les évaluations pour chaque élève afin d'améliorer leurs compétences individuelles. Je ne sais pas si tu te rends compte de ce que je suis en train de dire en fait. L'application générera automatiquement des devoirs et évaluations précises à partir de la description fournie par le professeur. Ça veut dire que grâce à ton application, le professeur ne sera plus dans un système où il donne le même exercice pour tout le monde. Il donne un exercice spécifique par rapport aux forces et faiblesses d'un élève de façon spécifique en fait, de façon individuelle. Et donc, ça permet en fait à l'élève de pouvoir améliorer en fait son potentiel, tout simplement. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est que les élèves pourront remplir les tests directement sur leur ordinateur. Pour les matières littéraires, l'IA synthétisera les forces et les faiblesses du texte ainsi qu'une note précise accompagnée de justifications. C'est-à-dire que monsieur le professeur, monsieur le maître n'aura besoin de rien faire. Grâce à ton application, tout le processus est automatisé et personnalisé grâce à l'intelligence artificielle. Ce que je suis en train de t'expliquer, c'est des trucs que des gens vont faire, des gens vont devenir milliardaires et tu vas te plaindre pourquoi toi tu es pauvre. Pourtant, tu ne te mets pas à jour, tu ne t'adaptes pas. Tu n'as même pas l'information. Parce que déjà, il faut avoir l'information en fait. Avant même de dire, j'ai commencé à faire mon projet, j'ai commencé à développer une application, j'ai commencé à promouvoir mon application. Ça, tu peux vendre ça à des écoles privées en fait. L'idée que je viens de te donner, et j'ai comme ça 19 idées de business basées sur l'intelligence artificielle. Là, il est 18h53. Dans quelques minutes, je vais suivre une conférence sur ça. C'est ça qu'on appelle l'auto-éducation. On ne m'a pas enseigné ça à l'école. C'est moi-même qui vais chercher. C'est pour ça que je te demande en fait de t'adapter, tout simplement. Essaie d'être à jour en fait de ton époque. Parce que si tu n'es pas à jour de ton époque, malheureusement, les opportunités vont passer sous tes yeux et ce sont tes enfants en fait qui vont te demander, mais attends, qu'est-ce que tu faisais en 2023? Qu'est-ce que tu faisais en 2022? Regardez, il y a pas mal de gens qui sont devenus millionnaires à partir de la COVID-19. C'est là que les opportunités ont commencé à foisonner. Pourquoi? Parce qu'il y avait une crise. Parce qu'il y avait une crise. C'est là que plein ont fait de l'argent e-commerce. Donc, franchement, c'est le message que moi je voulais t'apporter. Si vraiment tu as compris ce que je t'ai dit dans cette vidéo, dis-moi dans les commentaires.